Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos qui rejoint un petit peu le guide de la beauté puisque ça a une continuité. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos du guide de la beauté, notamment sur la peau que je vous remets ici dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller le voir, voilà, ça vous donnera les bases pour la suite de celle-ci. Enfin, avant de faire celle-ci, ça vous donnera une base afin de bien choisir vos produits. Donc dans un premier temps, j'ai décidé de faire cette vidéo pour les femmes et les jeunes filles qui n'ont pas l'habitude en fait que ce soit du make-up, que ce soit de prendre soin d'elles, enfin toutes ces choses là en fait, qui n'y connaissent pas grand chose parce que ça ne les intéressait pas et qui aujourd'hui ont décidé de prendre soin d'elles et qui n'ont pas envie d'avoir des tutos super compliqués ou des vidéos super longues, super compliquées où c'est qu'elles ne qu'on décroche vite et qu'on n'a pas envie de s'y mettre. Parce qu'il faut savoir que moi, avant de lancer ma chaîne YouTube, le make-up, le maquillage, les soins, l'esthétisme, etc. ce n'était pas ma tasse de thé, mais alors pas du tout. Je n'étais pas intéressée par ça, j'avais un petit peu de maquillage comme ça, c'était vraiment le strict minimum et je ne savais pas tout ce que je sais à l'heure d'aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter. Alors je mets un petit disclaimer, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas une professionnelle de la beauté. Ce que je vous dis c'est ce que j'ai lu, c'est ce que moi j'ai appris et c'est ce que moi je fais. Donc je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que peut-être que certaines personnes diront que ce que j'ai dit c'est de la merde et d'autres qui diront c'est super bien. Donc juste pour vous dire que je ne suis pas une professionnelle, voilà. Que je m'inspire de livres que j'ai eus, que ce soit des livres récents ou alors des magazines que j'ai eus étant plus jeune. Et je pense que ces conseils sont d'autant plus valables encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc assez de blabla, c'est parti, on commence. Donc la première étape c'est quand même le nettoyage et le démaquillage avant de passer aux soins. Donc on va commencer par ça. Donc tout d'abord il vous est formellement, mais alors par pitié formellement, interdit de vous coucher sans vous être démaquillé. Et dans l'idéal, laver le visage également. Je peux concevoir que quand on rentre à 5 h du matin, on n'a pas envie de passer 10 minutes dans la salle de bain à se démaquiller, à se laver le visage. On est fatigué, on a envie d'aller au lit, je vous comprends. On a tous été comme ça. Mais prenez au moins une lingette pour vous démaquiller, au moins enlever le plus gros. Voilà. Même si dans l'idéal, il faudrait vraiment bien se démaquiller et se laver le visage. Ceci dit, rentrer de soirée et prendre une bonne douche, ça peut être pas mal aussi. Donc voici les étapes pour avoir une peau parfaitement nettoyée. Donc dans un premier temps, choisissez votre démaquillant. Vous en trouverez sous différentes formes, en crème, en huile, en lait, en lingette, les mêmes des gants démaquillants que vous avez. Prenez celui qui vous convient le plus et qui convient le plus à votre peau. Une fois que vous aurez fait ça, il va falloir retirer le reste de maquillage qu'il y a encore, parce que même si vous avez un démaquillant bien, généralement il reste encore un petit peu de mascara, de fond de teint, enfin il reste un petit peu et il faut l'enlever, donc soit à l'aide d'une lotion et d'un coton ou alors à l'eau claire tout simplement en fonction de ce que vous préférez. Et la troisième donc c'est le nettoyage, donc vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, je vous explique les nettoyants, à quoi ça sert, et il ne faut surtout pas surtout pas sauter cette étape car elle permettra d'enlever les derniers résidus donc de démaquillant mais de maquillage également et de permettre à votre peau d'être fraîche, d'être saine et de respirer parce que le maquillage ça laisse pas très respirer la peau. Maintenant que nous avons vu tout ce qui est nettoyage et démaquillage, je ne trouve plus mes mots, nous allons passer à la partie soins du visage à proprement parler. Donc il faut savoir que votre fond de teint il ne suffira pas à avoir une belle peau, loin de là, il faudra matin et soir en fait adopter une routine pour prendre soin justement de votre visage, de votre peau qui va être agressée par le maquillage, qui va être agressée par la pollution etc. etc. Et ça la routine soin là vous devez le faire même si vous ne vous maquillez pas en fait, c'est juste une routine soin à faire tout le temps pour prendre soin de sa peau et très important, c'est à adapter à votre peau en fait et à ses besoins du moment. Donc c'est parti, il y a 5 étapes, 5 produits pour moi indispensables pour prendre soin de sa peau en fait tout simplement.
le premier c'est le nettoyant visage. Alors vous en trouverez en gel, en crème, en lait. Le choix est quand même assez vaste je trouve sur le marché de la cosmétique. Prenez ce qui vous plaît le plus et ce qui vous correspond le plus à votre routine. Autant que vous avez pour le faire. Et surtout c'est à vous de trouver le nettoyant le mieux adapté en fait aux besoins de votre peau à tel ou tel moment. Enfin, votre peau, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, le guide de la beauté, je le remets ici, elle change en fonction des saisons, en fonction de votre environnement, en fonction de plein de choses. Et du coup, ses besoins changent également. Et c'est à vous de trouver des nettoyants visage qui s'adaptent en fonction des besoins de votre peau à tel ou à tel moment de l'année. Voilà. Il suffit, non, il suffit pas. Non. Il s'utilise matin et soir. Donc il va avoir une action de nettoyant, hein, bien évidemment, comme son nom l'indique. Mais également, il va réveiller votre visage le matin, vous rendre un teint un peu plus frais. Hein, parce que bon, avoir la tête dans le 1, ça va 5 minutes, mais faut les réveiller, il faut que voilà, vous soyez frais. Et le soir, il va également nettoyer des impuretés qu'il peut y avoir la journée, des agressions, etc. Et enlever les dernières traces de maquillage et de démaquillant que vous aurez utilisé juste avant. Deuxième produit, je dirais le gommage. C'est un indispensable. Donc que ça soit fait maison ou acheté en grande surface, le gommage est très important. Il va permettre de nettoyer la peau en profondeur, d'enlever les peaux mortes, de bien nettoyer les pores. Il s'utilise généralement 2 à 3 fois par semaine en fonction du type de gommage que vous utilisez et de votre peau. Ça c'est aussi très important. Il faut choisir en fonction de son type de peau. N'allez pas prendre quelque chose d'agressif si vous avez la peau super sensible. Voilà, vous voyez un peu le genre. Et voilà, c'est vraiment adapté en fonction du besoin de la peau au moment où c'est que vous l'utilisez. Vous n'allez pas utiliser le même gommage toute l'année comme le même nettoyant visage toute l'année. Troisième, donc le masque. Et oui, à utiliser après le gommage, le masque va permettre de traiter la peau en profondeur puisque le gommage aura déjà nettoyé vraiment bien tout votre visage. Et donc du coup le masque va pouvoir encore plus agir et va vraiment agir en profondeur de la peau. Et ça c'est vraiment super top. Pareil, c'est à choisir en fonction des besoins de votre peau et de ce que vous souhaitez. Si c'est l'hydrater, la ressourcer, anti-pollution, effet bonne mine, anti-stress, reposant, défatigant, enfin vous avez tout un tas de choix et également sous forme différentes. Vous avez les masques en tissu, les masques en crème, les masques en gel, vous avez plein de choses différentes sur le marché de la cosmétique. À vous de trouver ce qui vous convient. Moi je sais que j'aime bien les masques en tissu, j'ai une petite préférence pour plutôt les gels qu'on applique les crèmes qu'on applique au pinceau, voilà. Après ça c'est à vous de voir. Quatrième, donc le sérum. C'est vrai que le sérum, on n'en entend pas beaucoup parler, surtout chez les jeunes, puisque à la base le sérum c'est plus pour les personnes d'un certain âge. Seulement c'est quand même un soin concentré qui cible par action particulière, car en général elle n'a qu'une seule propriété. Donc par exemple resserrer les pores, l'hydratation, anti-rides, anti-vieillissement, effet bonne mine, enfin vous allez avoir qu'une seule action par sérum et ça c'est vraiment top puisque ça va vous permettre à un instant T où c'est que votre peau par exemple vous allez voir plus les pores dilatés, et bien en fait vous allez mettre quelque chose qui va resserrer les pores et ça va agir que sur ça, et après vos autres soins feront le reste, mais c'est vraiment très bien. Donc il s'applique après avoir nettoyé votre peau bien évidemment, après avoir fait le nettoyage de la peau et avant de mettre votre crème bien évidemment. Cinquième et dernier produit, c'est la crème de jour et la crème de nuit. Alors je différencie les deux puisque je me dis qu'il y a des crèmes qui existent spécialement pour la nuit. Après vous n'êtes pas obligé de prendre une crème spéciale de nuit, moi je sais que je ne le fais pas, je mets ma même crème le jour et la nuit, c'est peut-être pas bien, ça je ne peux pas vous dire, mais voilà. Donc votre crème est à choisir en fonction de votre peau.
selon ses besoins du moment toujours. Tous les produits sont à choisir en fonction de votre peau, de ses besoins et surtout du moment où c'est que vous allez les utiliser, bien évidemment. Donc elle permet à votre peau de rester souple et repulpée, donc elle donne un effet bonne mine. Et elle protège également contre les agressions extérieures. C'est vraiment, elle va faire une barrière contre la pollution, elle va éviter que le maquillage pénètre trop profondément dans la peau, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et bien évidemment, elle s'applique en dernier avant de commencer votre maquillage ou même sans avoir besoin de commencer votre maquillage, voilà. Donc ça, c'était pour les soins. Voilà, la première étape est finie. Voilà, les deux premières étapes sont finies. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé à vous lancer dans la démarche de prendre soin de soi, puisque ça passe par là également. Et que j'ai remarqué que depuis que je prends soin de moi, et ben en fait, mon esprit va mieux, voilà, le côté psychologique va mieux et c'est vraiment... ça agit vraiment honnêtement sur moi, ça agit, donc je me dis que pour vous ça peut aussi agir, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. La prochaine vidéo parlera donc des correcteurs, des anti-cernes et des bases, comment les choisir, comment les appliquer, comment camoufler un bouton. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous.